Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances et que vous travaillez un petit peu quand même. Aujourd'hui, je vais faire mon classement des 4 maisons de Poudlard, donc Serpentard, Poufsouffle, Serdaigle et Gryffondor. Je vais le faire de la maison que j'aime le moins à celle que j'aime le plus et je vous expliquerai 2-3 petites choses sur ces maisons et aussi pourquoi je les classe comme ça. Donc, la maison que j'aime le moins dans Poudlard est celle de Poufsouffle. Alors je la mets en dernier parce que c'est une maison que l'on voit beaucoup moins que celle de Gryffondor, Serpentard et Serdaigle dans les films Harry Potter. On connaît certains élèves quand même, genre Cédric Diggory, Zacharia Smith, Anna Abbott, enfin voilà quoi. On sait aussi de cette maison qu'il faut être patient, loyal et dévoué pour être dans cette maison, qu'elle est située à côté des cuisines, que la fondatrice est Helga Poufsouffle, donc c'est pas ma fondatrice de Poudlard préférée, et aussi que le fantôme c'est le moine gras. Et donc franchement moi c'est pas le fantôme que je préfère. Je préfère de loin le baron sanglant de Serpentard par exemple. Donc voilà pour la maison Poufsouffle que je classe en dernière place. À la troisième place du coup, je mets Serpentard. Donc cette maison, je pouvais la mettre aussi en deuxième place parce que je l'aime bien. Mais bon, je vais quand même la mettre en troisième place. J'aurais pu aussi la mettre à la deuxième place parce que j'aime bien cette maison et que j'ai 2 personnages préférés dans l'univers de Harry Potter qui sont dans cette maison, donc Drago Malfoy et sa mère Narcissa. Mais bon, je la mets quand même à la troisième place parce que la personne qui a fondé cette maison c'est Salazar Serpentard, donc qui est pas très gentil, qui fait sa sélection genre toi je te veux pas parce que t'es un moldu, toi je te veux pas que t'es un crack-molle, toi je te veux t'es un sans-pur, enfin bref, c'est une sélection de malade, c'est nul. Aussi quand même, Salazar Serpentard il a fait des choses terribles mais assez cool quand même, genre il a construit la chambre des secrets. Et donc c'est assez ouf parce que tout seul il a fait toutes les sculptures et tout ça. Il a élevé le basilic dans son coin. Genre les autres ils n'étaient pas au courant. Et donc c'est quand même... il faut avoir du courage pour faire ça. Après aussi la maison Serpentard. On fait pas trop attention à elle. Aussi parce que par exemple dans les reliques de la mort, deuxième partie, quand il y a la bataille de Poudlard, quand Pansy Parkinson dit qu'il faut attraper Harry Potter parce que Voldemort passe un message en disant que ceux qui l'attrapent auront la vie sauve. Donc Pansy Parkinson, qui est une Serpentard, veut sauver sa peau, donc dit qu'est-ce que vous attendez, attrapez-le. Au final, McGonagall, elle les fait tous sortir, ils vont tous au cachot, alors que je pense quand même qu'il y en a certains qui auraient voulu se battre pour la bataille de Poudlard et tout, qui auraient voulu aider. Alors certes, pas tous, hein, mais bon, voilà, quand même, c'est pas super cool pour eux. À la deuxième place, je mets la maison Serdaigle. Alors, je mets cette maison-là parce que, parce qu'en fait, j'ai fait un test sur internet et donc je suis dans les maisons mixtes, donc je suis entre Gryffondor et Serdaigle, pardon. Et donc du coup, c'est pour ça que je la mets en deuxième place parce que c'est un peu ma deuxième maison préférée, on va dire. C'est aussi Rowena Serdaigle qui fait cette maison et c'est une femme que j'aime beaucoup, qui est très jolie, tout ça, qui a une belle histoire, surtout avec sa fille, Elena Serdaigle, qui est d'ailleurs le fantôme de la maison Serdaigle. Aussi, il y a Luna et Cho Chang qui sont à cette maison que j'aime bien. Voilà, surtout Luna. Pour aller à cette maison, il faut avoir de l'esprit, de l'étude et être sage. Donc voilà, je vais pas dire que c'est ce qui me correspond, mais un petit peu quand même. Aussi, c'est non pas Helga Poufsouffle, mais Rowena Serdaigle, elle a le diadème de Serdaigle qui est vraiment magnifique, trop waouh, donc voilà. Après pour la maison Serdaigle, Rowena elle était quand même amie avec Helga Poufsouffle et Godric Gryffondor. Ils étaient tous les trois un peu les modèles, parce que Salazar Serpentard était certes un grand sorcier aussi, mais pas très cool avec sa sélection d'élèves. Donc voilà, je mets la maison Serdaigle à la deuxième place. Et donc, comme vous avez pu bien sûr le comprendre, la maison que je préfère à Poudlard, c'est la maison Gryffondor, qui est juste ici.
Donc il faut être courageux, brave, déterminé et d'autres qualités encore pour être à cette maison. Donc c'est la maison qui me ressemble le plus, je dirais, dans celle de Poudlard. Aussi, c'est Godric Gryffondor qui fonde cette maison. Godric Gryffondor avec son épée, il est genre trop la classe. Donc ouais, mec, je t'adore. Et ensuite, à Gryffondor, il y a Harry, il y a Hermione, il y a Ron. Il y a plein de personnes que j'aime beaucoup. Dont on n'entend pas forcément parler, genre Dean Thomas et son ami Seamus Finnegan, les Weasley, tout ça. Ensuite, à Gryffondor, c'est la maison des héros, enfin genre tout le monde les kiffe quoi, c'est ouais, on veut tous faire partie de cette maison parce que Harry Potter il y est, tous les héros ils y sont, enfin voilà, c'est un peu la maison favorisée, voilà, parce que aussi il y a McGonagall et Dumbledore qui étaient à cette maison, donc voilà. Sinon, la maison de Gryffondor, c'est aussi ma maison, donc c'est un peu normal que je la mette en première place dans ce classement. Sinon, je mettrais Serpentard, Serdaigle et Gryffondor à la même place, genre en première place, parce que c'est les 3 maisons que j'aime le plus. Mais bon, voilà pour Gryffondor. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire sur mon compte Gmail ou dans les commentaires votre classement de vos 4 maisons de Poudlard. Sur ce, moi je vous laisse et puis je vous dis à plus. Salut! Bonnes vacances!